Le bruit des crampons résonne dans les couloirs de Wembley. Les caméras s'allument, le trophée brille sous les projecteurs et dans les tribunes, l'excitation monte. Depuis plus d'une décennie, le Community Shield, ce match censé lancer la saison sur les chapeaux de roue, traîne derrière lui une réputation étrange, presque mystique. On l'appelle la malédiction du Shield. Un trophée gagnant en août et un titre envolé en mai. Depuis 2011, un seul club a réussi à briser ce sortilège, Manchester City en 2018-2019 lors de leur saison à 100 points. Aujourd'hui, c'est Liverpool qui se présente auréolé de son titre de champion d'Angleterre. Les Reds sont prêts à soulever ce trophée pour la 17e fois de leur histoire. Mais derrière la fierté, une question brûle les lèvres. Ne sont-ils pas en train de marcher droit dans le piège ? Bienvenue sur le Débrief Foot, la chaîne où on décrypte ensemble toute l'actualité du ballon rond, sans langue de bois et avec des analyses percutantes. Si tu veux vivre cette saison comme un intérieur du vestiaire, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien rater. Dimanche 10 août 2025, 15h à Wembley. Liverpool, champion en titre, retrouve Crystal Palace, surprenant vainqueur de la FA Cup après avoir fait tomber Manchester City en finale. Pour Palace, c'est l'occasion rêvée de frapper un grand coup et de montrer que leur succès en coupe n'était pas un accident. Pour Liverpool, c'est la chance d'envoyer un message clair, nous sommes toujours les patrons. Mais ce match a une symbolique particulière. Le Community Shield n'est pas qu'une rencontre amicale avec un trophée à la clé, c'est un révélateur. Il expose les forces et les failles d'un champion avant 9 mois de combat en Première Ligue. Et cette année, plus que jamais, les yeux seront braqués sur Arne Slot et ses hommes. Depuis 2011, la statistique est implacable. Un seul vainqueur du Shield a ensuite terminé champion d'Angleterre. Tous les autres se sont cassés les dents. Les exemples sont nombreux et cruels. Liverpool, en 2022, victorieux de City en ouverture, mais 5e en fin de saison. Arsenal, en 2023, triomphant face aux Sky Blues avant d'échouer à 3 points du titre. Manchester City, en 2024, battant United avant de finir 3e, loin derrière Liverpool. Pourquoi certains parlent de relâchement mental, d'un excès de confiance après un succès précoce. D'autres pointent du doigt la fatigue accumulée ou la tentation de tester des systèmes encore fragiles. Mais quelle que soit la cause, la malédiction blâme et Liverpool est en première ligne. Arne Slot a pris les commandes des Reds il y a à peine un an, succédant à Jürgen Klopp dans une atmosphère lourde d'attente. Paris réussit un titre de Première Ligue dès la première saison avec 10 points d'avance sur Arsenal. Mais le Liverpool qui se présente à Wembley n'est plus le même que celui qui a soulevé le trophée en mai. Le mercato a été massif, près de 295 millions d'euros dépensés pour attirer Florian Clertz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong et Milos Kerkez. Des signatures ambitieuses mais qui modifient profondément l'équilibre de l'équipe. Et puis il y a pertes. Luis Diaz et Trent Alexander-Arnold sont partis. Darwin Nunez devrait suivre. Et surtout la disparition tragique de Diogo Jota qui a bouleversé tout le vestiaire. Avant le match, un hommage lui sera rendu. Minute de silence, visuel à l'écran, et maillot floqué de son numéro. Sur le plan sportif, des inquiétudes subsistent. L'effectif défensif est limité. Seulement 3 défenseurs sont trop de métier. Salah sera absent plusieurs semaines à cause de la Coupe d'Afrique D et des inquiétudes subsistent. Gagner le Community Shield, c'est commencer la saison avec confiance, mais aussi que rien ne risque de se croire indouchable. Alors après les 6 slots à rappeler, cette semaine, nous sommes favoris, mais pas à cause de notre mercato, c'est notre titre de l'an dernier qui nous donne ce statut. Et cela veut dire que tout le monde voudra nous faire tomber. Face à Crystal Palace, Liverpool ne jouera pas un match. Ils devront prouver qu'ils savent gérer la pression, rester concentrés et éviter ce relâchement qui a déjà coûté cher à tant d'autres. Pour les supporters, le Shield est parfois perçu comme un trophée mineur. Mais pour les joueurs et les entraîneurs, c'est une répétition générale. C'est le moment de tester les automatismes, d'intégrer les recrues, de jauger les plateformes. C'est aussi l'occasion d'envoyer un signal fort aux rivaux. Nous sommes prêts. Opta donne Liverpool favori avec 55% de chance de victoire en temps réglementaire. Mais l'histoire, elle, rappelle que le favori n'est pas toujours celui qui soulève la Première Ligue 9 mois plus tard. Liverpool est prêt à rendre la pelouse de Wembley, le regard prôné vers un nouveau titre.
Mais derrière l'envie et la confiance, l'ombre du Community Shield plane, rappelant à chacun que ce mage peut être un faux ami. Dimanche, les Reds peuvent briser la malédiction ou devenir sa nouvelle victime. Une chose est sûre, la saison commence et chaque minute comptera. Et toi, tu penses que Liverpool peut briser la malédiction du Community Shield? Donne ton avis dans les commentaires, je veux que les dit. Et n'oublie pas, on se retrouve ici sur le débrief foot juste après le match pour analyser à chaud la prestation des Reds. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Nous vivre la première ligue du siècle. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 6 août. Dans 4 jours, dimanche, c'est déjà le Community Shield qui annonce un petit peu à Wembley le début de la saison 2025-2026, en tout cas en Angleterre. Et ça va pas tarder derrière parce que c'est le week-end d'après. Vendredi 15 août, Liverpool-Bournemouth, la première journée de Première Ligue. Et cette Première Ligue, ok, elle démarre dans 9 jours, mais elle s'est déjà bien activée en coulisses. 2,1 milliards dépensés par les 20 clubs de l'élite. Un bilan total, en prenant en compte les achats, de moins 1 milliard. C'est beaucoup. On va vers quelque chose d'assez fou. Est-ce que ce sera la première ligue du siècle? Et pour déterminer ça, j'ai essayé de poser 10 questions qui vont peut-être nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Si le format vous plaît, pourquoi pas le reproduire pour d'autres championnats. Je ne sais pas si les autres ligues seront les ligues du siècle. Est-ce que la première ligue, ce sera le cas? Le pire, c'est que Liverpool cette saison, on parlait de Liverpool comme l'une des meilleures équipes du monde. Rappelez-vous, c'était Barça, Liverpool, Paris, les 3 meilleures équipes du monde cette saison. C'était les 3 là. Barça, Liverpool, Paris. Théma le mercato que te sort Liverpool, alors que ça parlait déjà d'eux comme comme l'une des meilleures équipes du monde. Frimpong, Kerkez, Florian Wirtz, et là ça récupère Ekitike. Et eux c'est trop. Il n'y a plus aucune concurrence, ils sont en train d'envoyer que des bangers. Adidas, c'est pas bien ce que vous faites. Ma parole, c'est pas bien ce que vous faites. Regardez-moi le flow du nouveau maillot de Liverpool domicile, s'il vous plaît. Mohamed Salah accompagné de Florian Wirtz. Regardez-moi le manche long, comment il envoie. Franchement, je vais vous le dire premier degré. Je pense sincèrement que c'est un des plus beaux maillots de l'histoire du club. C'est un des plus beaux maillots de Liverpool. Il dégage tellement un truc simple, rouge, avec les petits motifs dedans. Le maillot manche longue avec les bandes Adidas qui viennent jusqu'à... Non, mais c'est trop. Adidas, ça foudroie toutes les marques en termes de maillot, je le dis. Regardez-moi le polo de l'Ajax encore. L'Ajax, franchement, c'est à se demander si un jour, ils ont eu un maillot qui est moche. Même un maillot qui passe. Tous les maillots, c'est des masterclass. Regardez-moi même celui-là, je sais pas si c'est cette année, si c'est l'année dernière. Mais regardez-moi le bonbon, tu le mets en été, mais tout le monde te regarde. Ma parole, le maillot, il fait peur. Il y a même pas un mois de ça, ils avaient sorti cette pépite pour les 75 ans de l'OL avec le logo Adidas comme ça. Tu vois, en fait, ce que j'aime chez Adidas, c'est que c'est des maillots, tu peux même les mettre avec des jeans, tu peux même les mettre dehors quand tu sors propre. Même celui-là, les gars, regardez-moi, mais franchement, ils sortent que des bangers. C'est une dinguerie, les couleurs, le design. Même le Real Madrid, les gros clubs européens, que des masterclass. Celui-là, actuellement, je vois tout le monde en train de se l'arracher. L'Olympique Lyonnais de cette année, pareil. Franchement, c'est un banger. Je l'ai vu en magasin, c'est un banger. Mais celui-là de Liverpool, là, aïe, je crois qu'il va finir dans le placard, hein, sérieux. Laissez-moi vous le dire simplement et calmement. Barcola n'ira pas à Liverpool. Barcola n'ira pas à Liverpool. Barcola n'ira pas à Liverpool. Aucune raison pour Liverpool d'acheter Barcola. Comme vous avez pu le voir, l'équipe et plusieurs journalistes français ont lancé cette rumeur, cette propagande. Alors oui, ça fait des années déjà, même l'année dernière on en parlait déjà. Liverpool a toujours suivi Barcola d'un certain œil, il a toujours eu des recruteurs dessus parce que voilà, c'est un talent indéniable. Et à gauche les gars, on a Cody Gakpo et Rio Ngomora, on n'a pas besoin d'ailier gauche. Si jamais on devait recruter quelque chose d'autre qu'un neuf, ce serait un ailier droit. C'est pareil pour Rodrigo, j'en veux pas, il est amoureux du Real, il pense qu'à ça, il lui chie dessus, il est sur le banc depuis des années, enfin pas des années, mais depuis des lustres maintenant, il va rester sur le banc, donc j'en veux pas. Notre seul objectif, c'est d'aller libérer de prison Alexander Isak qui depuis plus d'1 an
voit son avenir en dehors du club. Voilà, là il est en clash avec eux. Donc pour moi la seule solution c'est qu'ils viennent chez nous parce qu'on a besoin d'un deuxième 9. On peut pas rester avec juste Ekitike au poste de numéro 9. Il nous faut les deux. À droite on a Salah, Elliot Doak, à gauche Gakpo, Ngomora. Voilà, dans le pire des cas, Rodrigo me plairait plus presque que Barcola parce qu'il peut jouer à la fois buteur, à gauche, à droite. Mais voilà. Et que dans tout ça là, on a oublié une personne. Là vraiment, tu sais que c'est une dinguerie. Hein. On a vraiment oublié cette personne-là. Il n'y a plus personne qui lui parle, vraiment radar zéro. Tout ça là. Des Ekitike, des Isaac, des Florent Wirtz, des Frimpong. Parce qu'en fait, Federico Chiesa veut rentrer en Italie et il a fait clairement comprendre à son agent ces derniers jours. Plusieurs clubs de Serie A gardent un œil sur sa situation, prêts à bouger si l'opération devient abordable, suivre de très près. Parce qu'en fait, pour vous dire que dans le groupe la pré-saison, il est pas dedans. Vous pouvez vous regarder, il est pas dedans. En fait, c'est dommage. C'est dommage. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça n'a pas marché à Liverpool? Pourquoi pour lui ça n'a pas marché à Liverpool? J'ai pas de théorie, donc c'est pour ça que les gars, dans les commentaires s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez de Federico Chiesa à Liverpool. J'aimerais bien m'intéresser sur ça. J'ai déjà fait une vidéo sur ça par rapport à Colomboigny, etc. Là. Mais maintenant je le fais sur lui. Pourquoi le transfert de Federico Chiesa n'a pas été concluant? Vraiment, n'a pas été... Il a tapé Game Changer. Donc j'aimerais bien savoir, dites-le moi en commentaire les gars. Et je vais répondre en commentaire. Merci beaucoup la famille. Liverpool, on est venu choquer le mercato cette année. Liverpool va faire une offre concrète au PSG pour Bradley Barcola. Le montant d'un potentiel accord ne sera pas sous les 100 millions. Encore un transfert à 100 millions. En même temps, ces dernières heures, on discute aussi avec Rodrigo pour un potentiel transfert. Et celui-là aussi, ce sera pas en dessous de 100 millions. En fait, j'ai compris, le chéquier de Liverpool est brûlé. Là, on est sur tout le monde à cause de lui. Si on n'arrive pas à signer Isaac, on va forcément signer un autre attaquant et ça va jouer entre les deux autres. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, si on n'arrive pas à recruter Isaac, quel est le meilleur profil entre Rodrigo et Barcola pour Liverpool? Je vais vous dire mon avis. Si ça joue entre Barcola et Rodrigo, je préfère Rodrigo parce qu'on l'a déjà vu, il joue énormément à droite et nous à droite on a qui? On a Salah, mais Salah il va bientôt partir. Et quand tu regardes notre côté gauche avec Gakpo et le petit Rio qui commence à faire des merveilles, je préfère avoir un mec qui a l'habitude de jouer à droite comme Rodrigo. En tout cas avec toutes ces rumeurs ça sent pas bon pour Isaac à Liverpool parce que si on s'active sur Rodrigo Barcola, c'est que les recruteurs de Liverpool ils pensent que ça va être un peu mort, sachant que Newcastle on les connaît, ils sont très durs en affaires, ils arrêtent pas de refuser les offres, donc je pense qu'on va plutôt aller recruter Barcola ou Rodrigo. Et dans tous les cas ce qui nous arrive c'est un problème de riche et on peut pas se plaindre parce que dans tous les cas on va se retrouver avec soit Isaac, soit Rodrigo, soit Barcola. Moi personnellement un des trois ça me va, juste venez signer c'est tout.